Il m'est arrivé une nouvelle mésaventure dans le cadre de mes shootings photos. Et comme vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne, que mes expériences soient bonnes ou mauvaises, j'essaye de vous en faire un retour. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à travers la vignette, quelque part un mini coup de gueule. En tous les cas, je voulais vous relater une mauvaise expérience que j'ai vécue pas plus tard qu'il y a quelques jours. Une expérience qui m'a, ma foi, pas mal chamboulé, entre guillemets, qui m'a pas mal dégoûté même, je dirais, au point où pendant quelques microsecondes, je vous rassure quand même, je me suis demandé si j'allais pas arrêter complètement de faire les shootings photos, parce que franchement, ça m'a dégoûté. Je pense que c'est vraiment le terme qui me vient toujours à l'esprit. Et voilà, et comme vous savez que je vous fais toujours le retour de mes expériences, je vous disais en introduction, bonne ou mauvaise ici, je voulais partager cela avec vous. Alors bien évidemment, je vais parler shooting photo et tout ce qu'il peut avoir à côté des shooting photos, donc pour tous ceux que ça intéresse pas, écoutez, passez, revenez mardi prochain, on parlera complètement d'autre chose. Mais bon, les shootings photos, en cette période, c'est vraiment la saison, et donc je suis en plein dedans, c'est essentiellement mon activité. Je pars pas en vacances non plus cet été. Je suis en congé, donc j'essaye d'en faire quelques-uns, et justement, c'est dans le cadre d'un de ces shootings photos qui m'est arrivé cette fameuse mésaventure, et encore, c'est même pas le shooting photo, c'est plutôt les à côté du shooting photo. En fait, qu'est-ce qu'il m'est arrivé? C'est que j'ai eu un souci avec la sélection des photos suite à un shooting photo. Donc vous voyez, quelque part dit comme ça, c'est pas compliqué, mais je pense qu'il faut vraiment poser le contexte. Le contexte, vous le savez, quand je fais des shootings photos en tant que photographe amateur, je trouve des modèles et on travaille dans un cadre que je vous avais déjà décrit, qui est ce qu'on appelle le cadre d'une collaboration. Ça veut dire quoi? Le modèle pose, le photographe fait les photos, et le modèle, en compensation, je dirais, de sa pose, elle a les photos qui correspondent à la séance. Donc globalement, voilà, donc c'est pose contre photo, comme on dit, et c'est gratuit, il n'y a pas d'échange d'argent, rien, c'est chacun dépense un petit peu de son temps, et le modèle récupère les photos, et en échange, le photographe peut les exploiter aussi de son côté. Ça, globalement, c'est ce qu'on appelle une collaboration. Comme toute collaboration, en tous les cas, moi c'est ce que je conseille, et c'est ce que je fais. Je travaille toujours avec un contrat de collaboration. Ce contrat décrit les droits et devoirs du photographe, comme du modèle, disent qu'on peut faire des photos, que la modèle peut faire des photos, disent que le photographe peut faire des photos après, une fois l'exploitation qu'il peut en faire, dit dans mon cas comment doit se passer la séance, comment se passe la sélection, la diffusion, la distribution, enfin voilà, ça décrit un petit peu tout le contexte. Et donc je fais toujours, en tous les cas, dans les premières séances avec une nouvelle modèle, je fais toujours signer ce type de contrat. Dans le cas qui nous occupe, c'est un shooting que j'ai fait, je vous dis, il y a quelques jours, avec une modèle débutante qui m'avait contacté il y a presque à peu près 6 mois, un petit peu avant le confinement, qui m'avait contacté parce qu'elle avait vu que je recherchais des modèles pour des séances de dénudés, voire nus. Donc vous voyez, on est dans un contexte comme ça. Donc on a eu le temps d'échanger pendant les 6 mois, donc je lui ai bien expliqué ce qu'était une collaboration, comment ça fonctionnait, on a échangé autour du contrat. J'ai bien précisé, voilà, que d'accord, on allait faire des photos, mais de fait, que nu ou pas nu, moi j'allais les exploiter aussi, elle était d'accord, voilà, on avait échangé, à partir du moment où ça se fait en bonne entente et en bonne intelligence, il n'y avait pas de souci. On a enfin calé le rendez-vous, c'était cet été. Entre-temps, ma modèle a déménagé, elle était sur Niort, donc pas loin de chez moi, et elle était sur Nantes. Donc c'est là qu'on va re-rentrer en fait dans ce qui m'a chagriné sur ce shooting photo. Donc pendant mes vacances, globalement, j'ai passé une journée, je suis allé jusqu'à Nantes, 200 km aller, 200 km retour, aller-retour une trentaine d'euros de péage, une journée entière de passé. Maintenant, avec le recul, j'ai envie de dire de gaspiller. Ma foi, le shooting s'est très bien passé. C'était une modèle débutante, voilà, mais elle n'avait pas de soucis
de poser de façon dénudée, voire nue. On a fait un shooting en forêt, ça s'est complété, puisque ça, du coup, comme moi ça me fait beaucoup de déplacements, on avait dit qu'on faisait 2 parties. Une partie forêt, une partie en intérieur dans son appartement. On a fait plein de photos, boudoir, nu, enfin bon, c'était pas tant le souci, parce que il n'y a eu aucun problème durant ce shooting-là. Éventuellement, seul petit, je vais dire aléa plutôt que je pourrais citer, c'est que dès la partie shooting forêt, la modèle a eu quelques passages de baisse de tension où elle était limite de tomber dans les pommes. Donc moi je me suis arrêté, je me suis occupé de ma modèle, de faire en sorte qu'elle se repose bien, qu'elle prenne bien son temps. C'est pas la première fois, manifestement, enfin en tous les cas, malheureusement, que j'ai des modèles qui ont un petit peu des faiblesses. Généralement ça m'était jamais arrivé en extérieur, mais des fois en studio. Donc voilà, mais à part ça, bon voilà, je veux dire, bon c'est vrai qu'elle avait pas toujours sur les photos une tête super resplendissante, mais bon après, c'est le fait qu'elle n'a pas l'habitude de poser tous ces trucs-là, bon. Bon, je vais passer vite parce que globalement, la partie shooting s'est bien passée. On a même, pour dire, en fin de séance, regardé, donc au cul de l'appareil, hein, sur le petit écran, toutes les photos que j'ai pu faire au gré de la journée. On les a passées assez rapidement, mais donc elle a pu voir qu'il y avait des photos, oui, qui l'intéressaient. Elle était persuadée, elle disait, ouais, qu'il y avait des photos qui allaient être sympas, qui étaient bien. Le côté nu, ça lui pesait pas plus de problèmes que ça, ni rien. Donc je suis rentré, après ma journée. Donc quelque part, moi, ça m'a fait une journée du style de 7h du matin jusqu'à 18h du soir quand même, hein, je veux dire, entre la route et autres. Et je me suis empressé de, comme je fais toujours, de faire le tri de mes photos pour faire en sorte de les soumettre à ma modèle pour qu'elle puisse en faire la sélection. Je refais une parenthèse sur la partie tri de photos. Alors c'est une méthode qui m'est propre, alors il y en a d'autres qui font différemment, chaque photographe peut avoir la sienne, est-ce que la mienne elle est mieux ou pas, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais un tri assez drastique de mes photos, généralement 30, 40, 50, voilà. Moi, je suis pas radin dans les photos que je distribue, et donc cette sélection-là, je la mettais dans une galerie en ligne, et je demandais à ma modèle de sélectionner les photos qu'elle ne voulait pas retenir. Ça marchait relativement bien. J'ai eu à un moment un échange avec une modèle, et voilà, pour lequel... en discutant sur la sélection, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de photos en fait qui lui plaisaient peut-être moins dans ma sélection à moi. Pas tant techniquement, mais plus des attitudes que moi j'avais jugées mieux, qu'elle préférait d'autres qui faisaient partie d'une partie que j'avais pas sélectionnée. Donc on a regardé ensemble, et du coup elle a retenu presque plus de photos dans une sélection élargie que moi j'avais pas sélectionnée, au sens où j'avais pas retenu dans ma sélection très, très serrée, que celle que j'avais fait dans ma première sélection. Du coup, fort de cette expérience-là, qui au demeurant s'était bien passé, puisqu'on avait échangé intelligemment entre la modèle et moi, ben j'ai changé de façon de travailler, et maintenant, suite à mon tri de photos, je fais une première présélection qui est assez large, qui peut comprendre entre 100 et 150 photos généralement. Et ce que je fais, j'envoie ces photos en version basse définition à ma modèle, et je lui dis, vas-y, choisis les photos, et pour le coup, bon, ça lui laisse plus de latitude à choisir les photos qu'elle aime, et ça fait 3-4 fois maintenant que j'ai changé cette méthode-là et que je l'applique, et ma foi, ça marche très bien. Le deal étant que si à mon note, la modèle ne retient pas une photo que moi, qui me tient un petit peu à cœur, que j'aime bien, bah je lui demande si ça la gêne pas de la retenir ou pas. Sachant qu'au final, et c'est de toute façon stipulé dans le contrat, et de toute façon c'est un engagement moral, même si j'avais pas le contrat, que j'ai toujours à mes modèles, au final, ce ne sont que les photos que ma modèle, quelle qu'elle soit, aura retenues, que moi je retiendrai et j'exploiterai. Et toutes les autres photos, je les supprimerai. Donc voilà, donc ça c'est le deal de façon générale. Et la chute par rapport à mon shooting de Nantes, bah c'est tout compte fait sur les 150 photos présélectionnées que je lui ai envoyées. Elle s'est dit, bah non, j'en retiens quasiment aucune, parce qu'elle dit, soi-disant, que sa tête était pas belle, parce que autant les photos sont bien, les poses sont bien, le corps est bien, mais elle voit que dans sa tête, elle était pas vraie en forme, tout ça. C'est pas faux, parce que sur certaines photos, elle n'avait pas forcément une super tête, mais c'est plutôt les photos du matin, en forêt, que j'ai pas mal élaguées. Chez certaines, je lui ai laissé dans la présélection, plus pour elle, si ça pouvait l'intéresser ou pas. Mais au global, quand même si moi j'avais fait une sélection stricte de photos qui étaient franchement pas mal, bien correctes et sans problème de sa tête ou pas, elle en avait bien une vingtaine, une trentaine.
Donc pour moi, cette raison ne tient pas. Moi, je pense vraiment, c'est plutôt que la modèle, au-delà, même s'il peut y avoir cet aspect-là, quand elle a vu les photos, comme c'était une modèle débutante, je pense qu'elle a vraiment percuté sur le fait que ça voulait dire quoi d'être nue sur une photo qui pouvait être exploitée. Et en fait, elle s'est tout bonnement dégonflée. Enfin, moi, en tous les cas, c'est la lecture que j'en ai. Et du coup, elle ne me retient que, en fait, 3 photos au final. 3 photos qui, franchement, sont vraiment pas exceptionnelles. Enfin bon, moi, j'avais soumis pour elle, mais que moi, j'aurais pas retenu personnellement. Et qui, en plus, sont vraiment dépareillées du style au début de la séance, au milieu de la séance, une complètement à la fin. Enfin, 3 photos qui ne forment pas une série dans tous les cas et qui sont pas vraiment pas top. Et donc, du coup, au final, bon, quand j'ai reçu c'est la liste des photos qu'elle voulait retenir, je lui ai répondu en disant 3, t'es sûr, là, c'est quoi ce sketch, quoi, quelque part. Bon, je lui ai pas dit ça, mais je l'ai pensé très fort. Elle m'a dit, bah, typiquement, ce que je lui ai dit, ouais, ma tête, elle est pas bien, ouais, non, truc, non, je retiens que ces 3-là. Bon, donc, vous voyez un petit peu, là, j'ai commencé un petit peu commençait à être un petit peu frustré, donc j'ai dit bon, bah, ok. Est-ce qu'au moins je peux retenir, alors je lui ai fourni une petite liste de 4-5 photos que moi franchement je trouvais vraiment très très bien, sur lesquelles elle était bien, il y avait de problèmes de tête, il y avait rien quoi, voire même certaines que j'ai retenues, sa tête était cachée, donc c'était même pas une histoire de je vois sa tête ou pas. Donc 4-5 que je lui ai dit, est-ce qu'au moins je peux rajouter ça dans la sélection, est-ce que ça te dérange pas ou pas, non, mordicus, non, moi je rien, on reste sur ces photos-là, et quelque part, est-ce qu'elle m'a rajouté, et ça franchement ça m'a fait sortir de mes gonds, c'est que, bah ouais, c'est ça la collaboration, c'est le risque. Mais je veux dire, donc là je lui ai répondu, oui d'accord, c'est le risque il est surtout pour ma pomme, quoi, parce que moi je me suis pas luché 400 km, 30 € de péage, je me suis pas luché une journée entière à faire de la photo, tout ça pour au final avoir 0 photo, parce que ces 3-là, moi je vais rien en faire, quoi. Je vais rien en faire, parce qu'aujourd'hui moi j'exploite des photos par 3, quoi, je veux dire par série, pour ceux qui me suivent sur Instagram, tout ça, ils le savent par exemple, donc en gros pour rien. Et donc c'est ça, franchement, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à discuter, j'étais franchement dégoûté. D'un point de vue purement, je veux dire, légal, contractuel, bah, c'est vrai que c'est le jeu de la collaboration, c'est vrai que c'est conforme quand même à mon contrat, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on doit retenir minimum, en tous les cas, dans mon contrat, qu'on doit retenir minimum d'un côté ou de l'autre, tant de photos, pas de photos. Je suis honnête et je laisse toujours franchement le choix au modèle, je suis toujours conforme à ces choix au final, même si ça m'arrive de jeter des photos que j'aime et que personnellement j'aurais pas jeté. Mais là c'est bien la première fois que j'ai une modèle qui me sélectionne quasiment aucune photo, et sans aucune raison, en gros si elle m'avait dit les photos sont pourries, je les aime pas, bon au moins j'aurais avalé ma salive, j'aurais dit merde, mais là non quoi, je prends plein de mauvaises excuses. Et donc voilà, c'est ça mauvaise expérience, quoi. J'ai passé ma journée, je me suis investi, j'ai dépensé du fric et mon temps, tout ça pour rien au final. Et je veux dire, franchement, j'ai passé le lendemain complètement dégoûté, j'ai rien fait, quoi. J'ai dû passer quasiment ma journée devant la télé, j'avais pas envie de rien faire, je voulais préparer une autre vidéo, vous voyez, du coup je suis passé sur celle-ci. Enfin voilà, ça m'a vraiment dégoûté. Et voilà, je suis un peu pris en otage, je pense que c'est un manque total de respect de ce modèle-là, avec qui d'ailleurs je ne retravaillerai pas, ça c'est clair. Mais bon voilà, donc c'est vraiment cette expérience que je voulais relater, parce que quelque part, bah, je dirais, c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu en travers, même si maintenant ça va mieux, que je voulais partager avec vous, parce que vraiment je pense que là on est à la limite du fonctionnement de la collaboration, quoi, parce que enfin je sais pas comment d'autres photographes, si jamais vous faites des shootings et vous travaillez aussi comme ça, comment vous faites, est-ce que vous avez déjà eu ce cas, comment vous traitez les photos? Moi je veux dire, moi ça me paraît du bon sens de dire que je ne garde que des photos qui sont sélectionnées par la modèle, et je n'exploiterai pas des photos dont la modèle m'a dit non, je suis pas d'accord pour que tu l'exploites, c'est le deal, c'est le contrat, c'est normal, quoi. Par contre, que la modèle n'en retienne aucune, je veux dire, ça pour le coup, j'avais jamais prévu du coup, généralement j'en ai plutôt de trop que pas assez, quoi. Donc une fois, il y a pas si longtemps que ça, j'avais soumis une sélection à la modèle, je lui ai dit t'en sélectionnes 50, elle m'en a sélectionné 80, quoi, c'était plutôt à l'inverse, quoi. Donc j'ai jamais eu ce problème-là. Et là, franchement, ce côté temps perdu, argent perdu, c'était vexant, quoi. Et c'est surtout, je vois pas comment, aujourd'hui, changer quelque chose pour que ça ne m'arrive plus, quoi. Parce que c'est vraiment le principe de la collaboration, c'est un principe aussi, bon, je dirais, de respect. Pour vous dire que, tellement j'étais un petit peu dégoûté, j'ai longuement échangé et chatté avec une modèle que je connais bien, qui elle aussi
fait du nu par exemple, avec qui j'ai déjà fait des shootings avec elle, et on chatte assez souvent, et donc j'ai un peu exposé ma situation, tout ça, et elle était sur le cul aussi, de dire c'est un total respect, j'espère que tu shooteras plus avec elle, enfin je veux dire... Voilà quoi, je veux dire, et franchement, je vois pas la chute, enfin la chute, je la vois, si je travaillerai plus avec elle, oui, j'ai perdu mon temps et mon argent, mais je sais pas comment aujourd'hui faire évoluer ma façon de faire ou pas pour que ça ne m'arrive plus. Parce qu'il y aura toujours peut-être un jour où je fournirai des photos, que bon, après il peut y avoir des vraies raisons pour lesquelles la modèle ne les sélectionne pas, mais quelque chose qui fait que je perde mon temps et mon argent comme ça, je sais pas. Je sais pas, je pense pas que je puisse légalement mettre, ou même honnêtement dans le contrat, de dire que le modèle s'engage à minimum de choisir tant de photos ou pas, parce que bon, ça veut rien dire, quoi. Je sais pas, je sais pas, j'y réfléchis encore, mais je voulais partager cela avec vous, parce que voilà, d'abord ça peut arriver à certains, c'est peut-être déjà arrivé, ça peut peut-être vous arriver si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que ça ne dégoûtera pas certains qui ont envie de se lancer, parce qu'à côté de ça, il y a tellement de shootings qui se passent bien, enfin d'ailleurs la grande majorité, et d'autant qu'en plus sur ce shooting-là, le shooting s'était super bien passé, il y avait une bonne entente, je veux dire, même si elle était débutante, elle a suivi mes conseils, je lui ai même montré les photos, quoi, entre le début de la journée et la fin de journée, elle avait compris comment on fonctionnait, ça se passait super bien. Le côté nu, franchement, ça avait aucun souci. Elle a dû passer la moitié de la journée toute nue dans son appartement, moi en train de la prendre en photo. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien autour de ce truc-là. Je pense que c'est plutôt le côté, voilà, elle n'a pas assumé les photos qu'elle a demandé qu'on fasse, puisqu'initialement, je vous dis, c'est elle qui m'avait sollicité. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose forcément à dire de plus, si ce n'est vous partager, voilà, le fait d'en parler aussi, ça permet d'évacuer la frustration avec vous. Donc je vous dis, comme voilà, je sais très bien que ce genre de péripéties, bon, c'est aussi mon problème, ça regarde que moi, peut-être tant pis pour moi. Voilà, je ferai pas ça, j'aurai pas ces soucis-là. Bon, au global, bon, je pense que je passerai vraiment à autre chose, ce genre de choses, mais voilà, je voulais partager avec vous, voilà, je sais pas ce que vous en dites. Voilà, n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez, si vous avez, comment vous auriez fait différemment, si vous avez des contrats qui blindent ce genre de choses ou pas. À voir. Bon, dans tous les cas, moi c'est sûr que je continue quand même. Voilà, je vous disais, un quart de seconde, j'ai pensé tout abandonner tellement j'étais dégoûté. Mais non, bon, je repars, j'ai un shooting pas plus tard que demain, je n'ai normalement encore dans la semaine, enfin d'ici, je dirais fin septembre, j'en ai encore 6 ou 7 de programmés. J'en profite tant qu'il fait beau, encore que même si en ce moment le temps c'est pas trop ça. Les seules choses que je fais pendant mes vacances en ce moment, ça voilà, c'est mes sorties pour mes shootings photos parce qu'on n'est pas parti en vacances. Donc voilà, je rebondis et je prends du plaisir à faire avec d'autres. Avec celle-ci, bah tant pis, c'est une mauvaise expérience que je voulais juste partager avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé un tant soit peu, mes petites péripéties, mes petits retours d'expérience, mes petits malheurs. Voilà, mais bon, c'est aussi mon quotidien de photographe. Je vous dis des bonnes et des mauvaises expériences que je partage avec vous, comme d'habitude. Passion, partage et plaisir la plupart du temps, voilà. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si cet épisode vous a plu, bah, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Tipeee, enfin comme d'habitude, voilà. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, pour ceux qui sont rentrés, bah écoutez, bonne rentrée. Merci, au revoir.